également un moyen pour les jeunes de suivre des cours théoriques qui sont renforcés par une pratique professionnelle, suivie et coordonnée par un maître d'apprentissage en entreprise. Pour renforcer la qualité de notre enseignement, nous avons décidé de limiter le nombre de places à 20 jeunes par section au niveau de l'apprentissage. Il a aussi les mêmes droits et les mêmes obligations que le salarié. Il doit être assidu, suivre les consignes données par son maître d'apprentissage et remplir les missions qui lui sont confiées. Ils ont du laboratoire, de la topographie, où ils apprennent à faire du nivellement de terrain et de l'implantation d'ouvrages. Ils ont des cours de technologie du bâtiment, où ils apprennent à différencier les différents éléments qu'on trouve dans un bâtiment. Et ils ont aussi des cours d'organisation de chantier, où ils apprennent à préparer et à organiser un chantier. Deux grands ensembles. Le premier, c'est tout ce qui concerne les ouvrages d'art, donc pour faire simple, les ponts. Et le deuxième domaine, c'est tout ce qui concerne donc le terrassement, les routes, les voiries, réseaux divers. On travaille avec des tachéomètres qui permettent donc de mettre les élèves par équipe. Ensuite, on peut travailler avec des niveaux. On a aussi du matériel un peu plus spécifique comme du scanner 3D ou du GPS qui va un peu moins servir mais qui sont extrêmement intéressants aussi. Et après, on va travailler sur des logiciels comme Covadis par exemple et AutoCAD. À l'EBTP, à partir de septembre 2020, on pourra le faire en alternance. Les étudiants seront 4 semaines à l'école et 4 semaines en entreprise. Il permet d'ouvrir toutes les portes derrière parce que l'enseignement est très général. On apprend la technologie du bâtiment, l'étude du bâtiment, donc on fait des calculs de résistance des matériaux, d'éclairage, de dimensionnement. On fait aussi l'économie du bâtiment, comme son nom l'indique. On fait aussi du dessin à la main ou du dessin technique avec ordinateur. Donc c'est vraiment des savoirs qui sont très larges et qui ouvrent beaucoup de portes derrière. C'est vraiment un acteur, tout comme les enseignants. Ça nous permet à nous, professeurs techniques, de s'appuyer sur ce qu'ils voient sur les chantiers. Donc on est très complémentaires, la partie théorique à l'école, la partie pratique ou mise en situation en entreprise. N'importe quelle question, je passe directement par lui, étant donné que hiérarchiquement, c'est celui qui est au-dessus de moi. Pour ma part, c'est par le biais de mon réseau. BTP, c'est une école qui est reconnue dans le milieu du bâtiment. Le patron, il était dans cette école. D'ailleurs, M. Rousset, le chef d'établissement, était son prof de R2M. Donc on adapte nos évaluations. Il y a une évaluation en chaque fin de session, donc ils sont généralement là 3-4 semaines. À chaque fois qu'ils partent, ils repartent à l'issue des évaluations. Ensuite, pour l'examen, il y a ce qu'on appelle des CCF, des contrôles en cours de formation. Donc ils sont directement notés durant la formation par leurs enseignants. En fin de cycle, ils ont 2 épreuves écrites, la résistance des matériaux et le français, qu'on appelle culture générale, et ainsi que 2 projets. Pour ma part, l'alternance, ça permet de mettre des mots sur ce qu'on voit à l'école. C'est plus facile quand on est en entreprise, on arrive plus à visualiser les choses. J'ai choisi l'alternance personnellement par rapport au côté financier, parce que du coup je peux être dépendant de moi-même, plus avoir à dépendre trop de mes parents. On continue, on n'a pas cette autonomie, cette expérience en entreprise, le fait de travailler en équipe avec des collègues, le fait d'avoir des responsabilités aussi, parce que c'est vrai que dans ces périodes en entreprise, on nous donne des responsabilités qu'on n'aurait pas dans d'autres formations. La principale difficulté d'un apprenti, c'est de repérer ses points faibles et d'essayer donc de travailler sur ces points faibles afin de progresser donc tant au niveau scolaire qu'au niveau professionnel.
gros conseil, c'est de bien choisir son secteur d'activité. Si on veut faire vraiment du bâtiment, du travaux public, si on veut faire de l'ouvrage d'art, si on veut travailler sur des chantiers de VRD, il faut bien choisir son secteur. Quand il écrit, quand il participe à des forums, eh bien, il se renseigne des activités principales que propose l'entreprise pour voir si tout simplement le domaine lui convient.